Amen. Amen. Hier, nous étions bénis au travers le baptême et nous voyons combien l'œuvre de Dieu avance. Amen. Sister Esther, you understand? Yes, sir. Ok. Comme il n'y a personne pour interpréter, il faudrait que je demande. La fois prochaine, ça sera toi qui vas interpréter, Sister Esther. C'est bon? Tu vas le faire? Tu vas le faire la fois prochaine, tu vas interpréter? Ah non, papa. Mais au moins tu comprends quand même. Oui. Ok. C'est pas la peine de l'appeler Sister Biba parce qu'elle ne voudra pas aussi. Alors comment elle me regarde, elle me dit hey! Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis. Ce n'est pas par hasard qu'on vient à l'église. C'est puisqu'on a compris quelque chose. On a été touché par une seule parole qui nous a convaincus de notre état de perdition dont nous étions. Et en acceptant Jésus, nous passons de la mort à la vie. Et si nous venons en ce lieu, c'est pour simplement continuer d'entretenir le salut que Christ nous a offert. C'est vrai qu'il y a des fois où nous nous efforçons parce que les jours sont très mauvais, le temps aussi est difficile par rapport aux événements, à des guerres, à la famine. Et les païens se posent la question, si Dieu existait, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Mais Dieu ne nous cache rien. Il nous a expliqué que si vous voyez de telles choses, sachez que mon retour est proche. Dieu ne nous cache rien. Il nous met toujours en garde. C'est pour cela, ne nous décourageons pas. Continuons la course. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Nombres, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre, c'est juste après l'Exode. C'est un nombre. Amen. Amen. Je ne lirai pas depuis le chapitre 20, mais ce sera au chapitre 21. Je vais simplement expliquer ce qui s'est passé au chapitre 20. Vous savez que les peuples d'Israël, bien qu'ils ont vu les miracles que le Seigneur avait opérés en les sortant donc du pays de l'Égypte où ils étaient esclaves, ils n'ont pas bien compris le sens du salut. Ils voulaient seulement la nourriture, ils voulaient être bien dans la joie, dans les plaisirs. Même s'il y avait une grande souffrance pour cela, ils se contentaient seulement des repas. Ils se contentaient de quoi on va manger. Et ils se lamentaient beaucoup. Alors, ils arrivent dans un point où, au désert, il n'y avait pas d'eau. C'est un terrain terrible. Le désert. Alors ils ont commencé à murmurer allant vers Moïse et Aaron, leur donnant des reproches. Pourquoi alors tu nous as amenés en ce lieu? On aimerait bien mourir en Égypte. Est-ce que là-bas en Égypte, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela? Vous savez, quand c'est une église seulement qui vient tourmenter les pasteurs, c'est encore bon. Mais quand c'est tout un peuple
quand c'est tout lourd, ce qui vient maintenant, les degrés changent encore. Et là-bas, c'était tout un peuple d'Israël. Est venu vers Moïse. Il était fatigué. Amen. Alors, lui maintenant, il adressa la parole à Dieu et montra tout ce qui s'est passé. Alors, le Seigneur, au verset 23 du chapitre 20, le verset 23, toujours le nombre, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux eaux de Moriba? Il dit, vous avez été rebelles. Depuis tout ce temps-là, ils ont été conduits par Dieu, bien qu'il y avait des murmures. Mais là, l'Éternel parle de la rébellion. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait donné l'ordre à Moïse de parler au rocher et l'eau sortira. Mais qu'a fait Moïse? Ancien, qu'a fait Moïse? Quand Moïse, Dieu lui a dit, parle seulement au rocher. Ancien, il fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Alléluia. Amen. Il a frappé. Et si on repart pour voir l'image, on se dit, mais il a frappé les rochers du siècle. C'est comme s'il a frappé Jésus. On lui a dit, parle seulement. Amen. Amen. Et lui, au lieu de parler, il frappe. Voilà en quoi ils ont été rebelles à la parole que Dieu leur avait adressée. Et la sanction fit tomber immédiatement que Aaron, il mourra le premier et il ne verra pas, il ne rentrera pas dans le royaume, enfin, dans la terre promise que Dieu avait promis sur la terre, donc en Canaan. Mais par la grâce de Dieu, l'eau quand même était sortie. Amen. Parce que Dieu, il est bon. Bien qu'il y ait eu rébellion par rapport à la parole, Dieu dans sa bonté, puisque vraiment, Dieu, il est amour. Au lieu de punir toute la population, il a simplement puni la personne qui a été désobéissante. Alors maintenant, au chapitre 21, on va lire à partir du verset 1. Les rois d'Arad, cananéens, qui habitaient le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarin. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, chaque fois quand le peuple était en difficulté, il y revenait en eux-mêmes. Amen. Il y réfléchissait. Et au chapitre donc 21 le livre des Nombres, on voit le peuple de Dieu revient en lui-même à cause de l'humiliation qu'ils ont subie, car il y a eu beaucoup de prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit,
si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par l'interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma le lieu Ornan. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Éron. Le peuple s'impatienta encore en cours de route. Tellement les détours étaient longs, les trajets étaient là. Pour faire les détours, pour arriver là où ils partaient, ils ont encore manqué de la patience. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La manne que Dieu leur donnait, ils trouvent ça comme misérable. Parce que c'est comme aujourd'hui. Quand on n'arrive pas à avoir un morceau de la viande, on se dit, mais toujours les haricots, mais je ne mérite pas ça, Seigneur. Et leur souci, c'était de manger et de boire. Raison pour laquelle le Seigneur va nous signaler plus tard, Jésus, d'abord de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, nous serons donnés par-dessus. Amen. Amen. Le reste. Mais bien aimés, continuons d'abord à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et quand on poursuit la lecture, ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Pourquoi? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Dieu envoie des serpents pour mordre les récalcitrants et les rebelles et ceux qui ont commencé à murmurer. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Amen. Voilà ce qu'engendre le péché. La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et des fois, on se dit, mais qui n'est pas pécheur sur la terre? Qui n'est pas pécheur? Mais moi, je ne suis plus un pécheur. Moi, personnellement. Je ne dis pas que je ne pêche pas. Je peux trébucher. Mais je me relève. Mais je ne suis pas un pécheur. Être un pécheur veut dire vivre dans les péchés. Manger péché. Dormir péché. Ça, ce sont les païens qui vivent dans les péchés, qui sont dans les mondes. Mais les enfants de Dieu, on ne les appelle plus des pécheurs. Amen. Amen. Nous sommes différents à cause du sang de Jésus. Amen. On se répand. Mais bien aimé, arrêtez. Comme on le disait autrefois, faisant cette prière, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et pécheurs en même temps. Pauvres et en même temps pécheurs. Si tu es pécheur, tu demandes maintenant à une dame qui est décédée, qui attend le retour de Jésus,
est-ce qu'il pourra même t'exaucer? On ne peut pas invoquer les morts. Et tout ce qu'on répète, Marie n'entend rien. Est-ce que ça te concerne? Est-ce que c'est Marie qui pardonne les gens ou c'est Jésus qui cherche aujourd'hui parce que lui, il est vivant? Pourquoi nous demandons pardon à Jésus? Parce que lui, il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Amen. Il est prêt pour nous. Ce n'est pas le sang de Marie qui a coulé à la croix. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Comment on va dire prier pour nous? Dis seulement prier pour moi, pas pour nous tous. Moi, je ne suis pas concerné dans cette histoire-là. Ni vous aussi. N'êtes pas concernés. Amen. Amen. Et les conséquences, c'était la mort de plusieurs personnes. Et le peuple maintenant vient encore vers Moïse et dit, Alléluia. Amen. Le peuple a compris. Il vient vers Moïse. Parce que Moïse était souverain sacrificateur. Il était la bouche des hommes vers Dieu. Pendant que les prophètes étaient la bouche de Dieu vers les hommes. Amen. Amen. Ils sont revenus encore vers Moïse. Et il dit, c'est là où maintenant les choses commencent à changer encore. Parce que Dieu, à chaque fois, si on se répand, à chaque fois quand on revient à lui, toujours il nous accueille. C'est terrible et c'est drôle de trouver que comment alors Dieu ne se fatigue pas à nous supporter. Alléluia. Amen. Dieu continue à nous supporter d'une façon incroyable. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, quand les choses n'allaient pas bien, la punition tombait de tic au tac. On a vu comment Dieu a envoyé le serpent brûlant pour mordre le peuple d'Israël, tous les rebelles, et ils mouraient. Et quand ils ont vu que la mort a commencé vraiment à faire des ravages, à cause de leurs péchés, ils sont allés encore vers Moïse. Maintenant, il reconnaît. Nous avons péché. Amen. Amen. Si cela nous arrive, c'est à cause du péché. Mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné. Je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a des choses qui nous suivent. C'est à cause des péchés. Et c'est tous les péchés non confessés que nous gardons toujours. Nous croyons que Dieu a oublié. Non, Dieu n'oublie pas. Raison pour laquelle ce matin, il nous rappelle encore dans sa parole. Alléluia. Amen. Pour nous mettre en garde. Mais parce qu'il nous aime. Il nous supporte. Et si nous avons encore le souffle de vie ce matin, Dieu veut notre amélioration. Il veut que nous puissions nous améliorer. Sinon, il ne parlerait plus. Mais Dieu parle. Ils ont reconnu leurs péchés. Et on voit combien de fois, quand on revient à Dieu, reconnaissant nos fautes, Dieu il est souple. Dieu il pardonne. Mais il pardonne par rapport à ce que toi tu demandes. Si tu viens sincèrement vers lui, avec un cœur ouvert, un cœur simple, tu es pardonné. Mais si tu viens seulement pour, croire que tu veux tromper Dieu, donc on ne peut pas tromper Dieu, il connaît. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Alléluia. Amen. Le serpent qui a toujours été l'image du diable. Qu'il éloigne de nous ce serpent. Qu'il éloigne de nous ce serpent.
qui nous fait des malheurs. À chaque fois que nous sommes mordus par les serpents, nous mourons. Moïse pria pour le peuple. Alléluia. Amen. Il intercède encore. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent prélat, un serpent d'airain, dans d'autres versions, et place-le sur une perche, le serpent d'airain. L'airain, c'est le mélange, je crois, de cuivre avec étain. Amen. Amen. Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Quelle obéissance! Les peuples étaient dans la panique. C'était l'acte de la foi que Moïse d'abord a exercé, parce que fabriquer un serpent, ce n'était pas un vrai serpent. Le vrai serpent a mordu les enfants de Dieu. Et Moïse maintenant doit fabriquer un faux serpent qui fait semblant d'être un serpent, mais qui ne l'est pas. Il dit alors, il sera perché, suspendu sur un morceau de bois. Et celui qui va regarder simplement, un simple regard, ce serpent, il va conserver la vie. Et ceux qui ont commencé à regarder, le venin était parti. Le venin disparaissait. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un venin qui tuait les enfants d'Israël. À chaque fois qui avait été mordu par les serpents, regardant cette perche où il y avait ces serpents d'airain, la personne était guérie. Et nous allons voir dans Jean, au chapitre 3. C'est là où on comprendra qu'il y a des choses qui se sont passées, mais très très longtemps, ne peuvent être que le rappel des choses à venir. Amen. Jean au chapitre 3. Nous connaissons l'histoire de cet homme, Nicodème, qui était parti auprès de Jésus de nuit. Je prends seulement au milieu, pour faire la lecture, des versets 7 de Jean chapitre 3, les versets 7. Ne t'étonne pas, le Seigneur dit à Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en as entendu le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Nicodème lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, lui dit Jésus.
En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Amen. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, qui est celui qui est descendu du ciel? Qui est celui qui est descendu du ciel? C'est Jésus. Amen. Il est dit, personne n'est monté au ciel. Il n'y a qu'une seule personne qui est assise à la droite de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on l'a lu. Moïse a eu des instructions de faire un serpent d'airain, de le mettre dans une perche, dans un morceau de bois de photo. Et quiconque va regarder ce serpent ne mourra plus. Parce que le venin n'aura plus d'effet sur lui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen. Comme Moïse avait élevé le serpent sur les morceaux de bois, Jésus aussi va subir la même chose. Il sera pendu au bois. Jésus. Mais pour aller jusqu'à la croix, il y a eu un parcours. Alléluia. Il y a eu un grand parcours afin que Jésus-Christ soit pendu, soit élevé sur le bois. Et ce parcours, nous connaissons pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Mais il a fallu qu'il soit arrêté. Il a fallu qu'il soit jugé injustement. Combien on a craché sur lui. Combien il a porté la couronne d'épines. Combien il a été flagellé. Et combien on lui a fait porter la croix. Et combien alors on lui mettra au bois avec des brigands. Amen. Combien? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Christ soit élevé sur la croix. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Quiconque aura le regard sur Jésus de Nazareth, celui qui a été sur la perche, mais à la croix du calvaire, aura la vie éternelle. Les enfants d'Israël, ils ont regardé le serpent d'airain, ils ont été sauvés physiquement. Amen. Amen. Du venin. Et nous aussi, combien de fois on a ramassé ces venins du poison du péché. Les venins qui tantôt restent encore en nous. Plusieurs ne sont pas encore décontaminés.
ils ont les venins, les poisons du serpent, du diable lui-même. Ces jours-là, ils ont eu les venins du serpent brillant. Mais aujourd'hui, il y a les venins du diable. Et il y a des fois, on ne se rend pas compte. On croit que Dieu a oublié. Ah, Dieu ne voit pas. Il m'aurait vu. Pourquoi alors il ne tue pas? Vous croyez que la mort physique compte? Non. Pourquoi tu es encore en vie? C'est pour que tu puisses te repentir. Alléluia. Amen. Dieu donne seulement le temps de se repentir. Toi, tu attends la mort physique. Mais quand tu meurs, tu ne sauras plus rien. Donc si quelqu'un attend la mort pour confirmer que Dieu existe, que Dieu l'a vu, mais quand tu meurs, c'est fini. Amen. Amen. Dieu, il use encore de patience envers nous. Ne voulons pas que les gens aillent à la perdition. C'est pour cela, il est dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent brûlant, le serpent d'airain au désert, afin que celui qui regardait simplement pourrait avoir la vie, de la même manière aussi que Jésus-Christ était élevé à la croix du calvaire. Afin que celui qui croit en lui, maintenant qu'il ait la vie éternelle. Donc si Christ est mort à la croix, c'est à cause de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est dit au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. Il y a quelqu'un qui voulait suivre cet exemple, même qui l'a fait. Mais comme ce n'était pas cette personne qui devait mourir pour tout le monde, Dieu n'a pas permis. Il s'agit d'Abraham. Alléluia. Amen. Il avait offert son fils. Et pendant qu'il voulait égorger son fils, Dieu a intervenu. Il a fait sortir une bête. Parce qu'il était réservé seulement à une seule personne de mourir pour l'humanité, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Parce que le sang de l'être humain, à part Jésus, oui, il peut parler, mais parler tantôt pour condamner. On connaît le sang d'Abel qui a crié vengeance. Mais le sang de Jésus crie salut. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, Dieu t'aime. Amen. Ma soeur, Dieu t'aime. Ce n'est pas facile d'être là à l'église. Ce n'est pas facile. Et Dieu, il en tient compte. Quelles que soient nos faiblesses, quelle que soit notre marche, Dieu il sait que nous l'aimons. Qui n'aime pas Jésus ici? Qui? Oh, même si tu ne l'aimes pas, mais lui t'aime. Je sais que nous l'aimons. Amen. Amen. Mais nous l'aimons. Nous devons nous respecter. C'est important. Nous devons nous soutenir. Car le diable, il rôde comme un lion. Il rougit. Il cherche qui il va dévorer. Qui il va anéantir. Mais on peut lui répondre, oh diable, c'est trop tard. Amen. Amen. C'est trop tard. Le temps d'abandonner est déjà passé. Le temps d'arrêter la course est déjà passé. Dieu a tant aimé le monde. Il est dit, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, c'est toi et moi. Il n'y a pas des gens qui sont privilégiés. Loin de là. Il y en a qui croient que le pasteur, il a les privilèges. Non. Non. On a le même privilège. On a le même salut.
Je ne suis qu'au service du Seigneur, mais à vous, pour vous. Mais c'est rien ça. Tantôt, la personne qui nettoie les toilettes pourrait même partir encore, mais un pasteur il reste. Celui qui nettoie la salle s'en va, mais les pasteurs ils restent. Ou l'apôtre, ou je ne sais pas qui. C'est pourquoi Dieu dira, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Car plusieurs viendront ce jour-là et diront, on a imposé les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Qui impose les mains aux malades? C'est maman qui dit, non. Si c'est l'ancien Rifin, l'ancien Santina et moi qui imposons les mains aux malades. Ces versets, c'est vrai, c'est pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus aux serviteurs de Dieu. Amen. C'est pour Amen. tous, mais plus à ceux qui imposent les mains, plus à ceux qui prient pour les gens, plus à ceux qui font des miracles. On a fait des miracles à ton nom. Mais oui, vous avez cité un nom. Vous avez cité un nom qui est puissant. Si au travers de ce nom-là, la personne de ce nom-là, qui s'appelle Jésus, c'est lui qui guérit. Amen. Alors si toi tu crois que non, j'ai prié pour quelqu'un, il est guéri, maintenant tu deviens orgueilleux, tu risques de rater les trains. À cause de l'orgueil. Ce jour-là, il y avait un homme qui était devant le temple, qui ne rentrait même pas, et qui demandait l'aumône. L'apôtre Pierre passait par là tous les jours. Jamais il lui a donné quelque chose. Mais ce jour-là aussi, la personne tend la main. Et Pierre s'est arrêté avec l'autre disciple. Il dit, mais monsieur, mais franchement, nous n'avons aussi rien à te donner. Amen. Ils n'étaient pas des riches. Ils n'étaient pas des riches. Bon, c'est vrai que maintenant, les pasteurs, ils croient que quand tu as un avion, tu es béni. Non, la bénédiction n'est pas un avion. La vraie bénédiction, c'est ta relation avec Dieu. Amen. C'est un moyen de transport. Bon, si tu crois que non, mais on t'appelle seulement d'aller à Montauban, tu dois prendre le jet privé. Ah. Là, c'est grave ça. Il y a des trains, non, je ne prends pas le train, je prends mon avion que pour aller à Montauban. Parce que tu es riche. Nous n'avons rien à te donner, mais ce que j'ai, ils avaient quelque chose, c'est Jésus. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et plusieurs personnes sont venues vers eux, croyant que, il dit, mais ce n'est pas nous qui avons opéré ces miracles. Cet homme-là que vous avez crucifié, c'est lui qui a fait cela. Ils ont remis la gloire à Jésus. Mais maintenant, si un de nous seulement peut prier pour quelqu'un et que Dieu pose sa main, ça y est. Ça y est. Tu commences maintenant à sauter des pancartes. Venez. Mais allez à l'hôpital, il y en a beaucoup là-bas. Ne cherchez même pas. N'appelle même pas. Allez-y à l'hôpital. Il y en a qui sont sous perfusion. Il y en a qui sont... Mais allez-y. Si tu as le pouvoir de guérir tout le monde, allez-y seulement. Rendons gloire à notre Dieu. C'est lui qui opère. Amen. Amen. Quiconque qui croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es contaminé? Oui. Tu as le venin? Oui. Mais il y a quelqu'un à la croix. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à la croix. Si tu crois seulement en lui, tous ces venins vont commencer à disparaître un à un. Les venins du péché, les venins du mensonge, tous ces venins partiront. Mon frère, ma soeur, ne vis pas avec les venins. Tu vas mourir à petit feu. S'il y a un venin, ces jours-là, j'étais nombreux qui étaient empoisonnés par les serpents brûlants. Mais ils sont venus auprès de Moïse pour lui dire, on a péché. Demande à Dieu de nous pardonner. Il y a des péchés, tu crois que c'est parti.
mais ça revient toujours en toi. Non. Les hommes de Dieu, ils ont cette grâce que Dieu leur a donnée de prier pour vous. Vous ne voulez pas les faire, ce n'est pas grave. Mais vous continuerez à souffrir. Et le venin va continuer à vous ronger. Ah, mais en fait, non, ce n'est pas l'église qui sauve. Soyez d'abord sauvé et tu viens à l'église pour garder ton salut. Mais si tu viens à l'église, croyant que tu es sauvé et que tu ne l'es pas, je te dis, mon frère, ma soeur, prends une décision. Amen. Amen. Prends une décision. Si tu regardes, toi-même tu sais ta repentance, tu te dis, mais bon, mais pourquoi je ne m'en sors pas? Mais tu ne t'en sors pas parce qu'il est temps de mettre stop au venin. De dire, bon Seigneur, en tout cas, j'ai compris, je reviens à toi. Je reviens à toi, tel que je suis. Accueille-moi, accepte-moi et donne-moi la grâce. Nous sommes un témoignage. Mais quel témoignage? Notre vie, c'est un témoignage. Les gens, ils savent que nous sommes rentrés ici. Et quand c'est que leurs époux à la maison, ils savent que non, leurs femmes sont ici. Et vice-versa. Et quand nous allons rentrer, on nous attend là-bas. Et à l'arrivée, on nous attend aussi. Combien de fois on nous provoque parce que nous aimons le Seigneur? Mais non, ce n'est pas une provocation. Il veut nous tester. Amen. Et aussi, ils veulent venir. Mais ils nous testent d'abord. Je vais ou je ne vais pas. Moindre bruit, ça y est. Ils en profitent. Moindre bruit, ils en profitent. Alors évitons leur donner profit. Amen. Évitons qu'ils puissent profiter sur nous. Évitons cela. Et il y a des fois, on se dit, mais ils ont raison. Mais ils n'ont pas raison. Mais ils n'ont pas compris aussi que le salut est individuel. Toi, tu es là parce que tu as compris. Mais s'il y a des venins, il est temps. Tu as besoin de progresser, d'aller de l'avant. Mais tu ne t'en sors pas. Et regarde à Jésus et crois seulement. Crois. Tu peux même le faire chez toi à la maison. Tu t'assois, tu rentres en toi-même. Tu dis, Seigneur, je crois qu'il y a un problème. Pourquoi je ne me relève pas? Pourquoi je ne me relève pas? Pourquoi je ne peux pas aller de l'avant? Je crois qu'il y a un problème. Alors montre-le-moi. Le Saint-Esprit va te le montrer. Même chez toi à la maison, dans ta chambre, tu pries. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu dis, Seigneur, donne-moi la force de te suivre et de te servir aussi. Et tu verras, tu auras la force. Amen. Amen. Donc, dans tout cela, c'est la repentance. Et si tu veux vraiment faire la honte à l'ennemi, viens trouver les hommes de Dieu. Comme ça, au moins, hein, c'est secret là, tout le monde. Moi, je le saurai. Et le diable va se dire, ah, il m'a trahi. Pas au pasteur, mais le pasteur est témoin. Et voilà maintenant que les deux, ils vont prier pour moi. Les trois, ils vont prier pour moi. Ah, car il est dit, deux valent mieux. Hein? Amen. Et si on est à 3, on est à 4, on est à 5, on prie pour toi. Si Dieu ne m'écoute pas, tantôt il écoutera l'ancien Rifin. Si Dieu n'écoute pas l'ancien Rifin, tantôt ça sera l'ancien Sanzinga. Et s'il n'écoute pas l'ancien Sanzinga, ça peut aussi être maman Aline. Mais quand on est nombreux, on ne sait pas qui Dieu a exaucé. Amen. Amen. Ça c'est un bonheur. Et quand on est seulement à deux, on se dit, ah, mais c'est le pasteur qui a prié pour moi. C'est comme si le pasteur avait quelque chose. Oui, un peu, mais pas trop. Celui qui est véritablement quelque chose, c'est Jésus. C'est pourquoi j'aime la prière en groupe. En groupe, quand on prie, personne ne pourra dire, mais c'est à cause de moi. Hein, c'est Patricia. Toi, tu veux dire ça? Non. On ne sait pas s'il t'a écouté. Moi aussi non plus. Amen. Amen. Venons à l'intercession. Venons à l'intercession. Quand nous prions ensemble, on participe. Et ensemble, on va allumer vraiment le feu. Que Dieu vous bénisse.